Les amis, c'est enfin le retour de la Liga et qu'est-ce que c'est un bonheur. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comment ne pas aller bien puisque c'est le retour, et oui enfin, de la Liga. Et aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez compris, pas pour une vidéo actualité, mais on se retrouve pour une vidéo avant match où on va vraiment décrypter la rencontre de ce soir entre Mallorca et le FC Barcelone. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus. Et oui, n'hésitez pas à exploser cette barre de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, à surtout également vous abonner parce que oui, on tente bel et bien du coup les 100 000 abonnés pour 2027. Et vous le savez, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, donc n'hésitez vraiment pas à m'exploser aussi la barre des abonnés. Donc du coup, en quoi consiste ces vidéos avant match? Et bien c'est très simple, on va pouvoir voir les compos probables, on va pouvoir un petit peu voir le mercato du coup de l'adversaire, les derniers matchs, bref on va vraiment tout analyser pour essayer de donner un avis concernant la rencontre de ce soir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu comme j'ai pu le dire. Donc je pense un petit peu avoir fait tout le tour, j'arrête de parler, on passe intro et on commence à parler du FC Mallorca, ou plutôt du RCD Mallorca. Les amis, alors juste avant forcément de parler de cette rencontre, vous le savez, il y a une tradition sur la chaîne YouTube qui dit match, dit forcément live sur ma chaîne YouTube. Et oui, là on est directement sur ma chaîne YouTube et comme vous pouvez le constater, le live est déjà programmé, on clique dessus, hop play, et du coup voilà, vous pouvez voir que vous pouvez même déjà mettre un petit pouce bleu et même écrire un petit message, hein, comme moi j'ai écrit. Bon, n'écrivez pas ça, mais voilà, c'était vraiment juste un exemple. Il y a aussi à activer simplement la cloche des notifications aussi pour être au courant du départ du live. Donc n'hésitez vraiment pas, le live est déjà programmé, on va vraiment se régaler. Donc voilà, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez en direct et vous retrouvez directement le live programmé. Donc merci en tout cas de ceux qui iront faire un petit coucou, etc. Le live commence normalement à 19 h comme il est écrit, donc 19 h jusqu'à la fin du match. Donc soyez là les amis. Donc du coup on se retrouve sur FautMob et honnêtement qu'est-ce que ça fait plaisir, parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos avant match de la tournée asiatique, vous avez pu voir que les onglets sur FautMob étaient totalement vides, tandis que là regardez, on a l'avant-match, le classement, face à face, bref on a vraiment tout et ça c'est vraiment juste exceptionnel. Donc du coup le match 19h30 demain, bon vous l'aurez compris, la vidéo est tournée vendredi pardon, en fin d'après-midi, donc c'est pour ça qu'il est écrit demain. Donc voilà, bon ça vous le savez, hein, c'est juste un petit détail. Donc du coup voici la composition probable de la part du Barça. Donc on a du Juan Garcia tout de même, hein, parce qu'il y a un petit peu des petites inquiétudes concernant l'enregistrement, etc. Donc là pour l'instant on peut voir que oui, normalement il devrait être enregistré, mais par contre ça serait peut-être pas le cas pour Rashford ou bien même Ronny Bardi. Donc on verra, parce que comme j'ai dit, à l'heure actuelle nous sommes vendredi 18h36, il n'y a pas eu encore l'image, du moins les joueurs convoqués qui ont été partagés, donc on ne peut pas voir si Marcus Rashford ou bien même Rooney sera présent et sera de la partie. Donc du coup pour l'instant voilà, la comprobable se fera sans eux sans doute. Et du coup voici la comprobable avec notamment Ferran Torres buteur, puisque Lewandowski est blessé, Rafinha à gauche, Fermin Lopez qui a fait un très gros match, oh là là c'était juste exceptionnel au trophée Gamper, donc à mon avis il sera bel et bien décisif. Eric Garcia à la place de Jules Koundé, je sais pas ce qui a pu se passer avec Jules Koundé et le club, mais on verra tout simplement. Donc voilà, les absents, Marc-André Ter Stegen blessé, Daniel Rodriguez et Robert Lewandowski, tandis que du coup du côté de Mallorca, j'avoue qu'on a été un petit peu égoïste puisqu'on a fait la compo du Barça, mais là on peut reconnaître un ancien joueur du Barça, et oui monsieur Pablo Torre, qui a signé tout simplement du côté de Mallorca. Donc je ne sais pas s'il y a une clause qui lui permet de pas jouer face au Barça, mais je pense que non, il va devoir bel et bien jouer. Donc voici du coup la compo avec une belle équipe, avec quand même Darder, Mouriki, bref voilà, honnêtement c'est quand même une bonne équipe, et on verra tout simplement comment ça se passer. Donc du coup voilà, on va aller dans classement, ça sert à rien, les face à face. Tiens, on va aller voir les face à face, on va aller voir le dernier match. C'était le 22 avril, Barcelone Mallorca, avec une composition voilà, qui était juste ici. Voilà, Ansu Fati était titulaire. Okay. Ah oui, c'était le match où Ansu Fati était titulaire. Ok, ouais, c'est bon, je m'en souviens, ouais. Donc le Barça avait gagné. Bon, vous avez pu voir voilà, que ça faisait un petit peu tourner. Hector Fort à gauche, Eric Garcia. Bon, bref, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Le résumé, tiens, je serais curieux de savoir. Bon, le Barça avait quand même dominé le match pour seulement 22 possessions pour nombre de tirs 40. Ah ouais, quand même. 40 tirs pour un but, purée, ce match. Alors je m'en souviens vraiment plus les gars, je me souviens juste que Ansu Fati avait joué un des derniers matchs, je pense que c'était celui-ci, mais purée, 40 tirs pour un but. Bon bref, c'était vraiment le dernier match du coup du Barça face à Mallorca. Ensuite on a vu en décembre 2024 le 5-1, et je crois que ce match était vraiment un match de délivrance, parce que c'était un match en pleine semaine, si je dis pas n'importe quoi. Il n'est pas écrit,
Ouais, voilà, c'était un mardi, ouais, mardi à 19h, qu'on s'en souvient, le Barça avait enchaîné des mauvais résultats et ça faisait énormément du bien d'avoir enchaîné. En plus, Mallorca était pas dégueulasse à cette période-là et on avait enchaîné une victoire 5-1 avec notamment un but de Ferran Torres, Rafinha. Bref, c'est quand même assez cool. Donc on peut le voir, voilà, bon, le Barça remporte majoritairement les matchs face à Mallorca. Ils ont fait 0 victoire Mallorca face au Barça, donc c'est pas pour que demain, du moins c'est pas pour que ce soir Mallorca gagne enfin un match. Donc voilà, du coup pour tout ce qui est face à face, alors je serais un petit peu curieux de savoir un petit peu le mercato de Mallorca qui est aussi un petit peu leur pré-saison. Donc on va aller déjà commencer par leur pré-saison qui a commencé quand, parce que là on voit Lyon qui a commencé le 23 juillet, qui a commencé quand même assez tôt. Donc 1-0 face à Saint Andrew, ensuite face à Shabab Al Ahly Dubaï FC 2-1. Bon, après c'est des équipes, voilà, je pense que forcément Mallorca était vraiment très au-dessus. Face à Lyon aussi ils ont joué, voilà, victoire 4-0 de Lyon. Je savais pas qu'ils avaient joué face à Lyon, donc victoire tout simplement des Lyonnais face à Mallorca 4-0. Donc voilà, après bon, on peut voir qu'ils ont quand même une belle petite prépa. Ils ont fait match nul face à Parma, ensuite des matchs face à Poblenz, je sais même pas c'est qui eux. Ok, c'est quoi Poblenz? C'est un club espagnol, non? Ouais, voilà, Espagne, ok. Et ensuite un match face à Hambourg. Donc ils ont quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs de pré-saison. Donc bon, ils sont préparés. À mon avis, physiquement, ils vont être présents. Après, à voir, parce que ce genre d'équipe comme Mallorca, c'est vraiment des équipes casse-couilles. T'as vu, c'est vraiment des équipes qui vont te casser les pieds les 90 minutes. Donc ça va pas être un match assez simple. On va aller voir un petit peu les transferts. On va voir un petit peu les transferts. Donc pour les arrivées, les amis, nous avons Matteo Joseph, attaquant, qui est arrivé le 9 août 2025. Ok, il y a clairement moins d'une semaine. On a Lucas Bergstrom, Pablo Torre forcément qui est arrivé, Chiquinho. Ouais, ils ont quand même recruté pas mal de jeunes pépites, hein, j'ai l'impression quand même. Donc attention quand même. Ils ont aussi Robert Navarro et ils ont quand même recruté des bons joueurs, hein. Attention quand même les amis à cette équipe. Ensuite en départ ils ont fait partir qui par curiosité. Donc voilà, on peut voir tout simplement tous les départs. Bon, on va voir par rapport à ici, Robert Navarro, transfert gratuit, ok. Ok, les amis. Bon, ils ont fait quand même plutôt un bon mercato. Alors, j'ai pas besoin forcément de parler du mercato du Barça, hein, c'est tout ce qu'on a fait. Mais ils ont quand même une bonne équipe assez sympathique. Donc on va voir classement. Je sais pas si on peut voir. Non, malheureusement, on peut pas voir le classement de la saison dernière. Ça aurait été mieux pour un petit peu se rafraîchir la mémoire. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit, ça va pas être une équipe facile à gagner. Donc, pour simplement enchaîner et pour un petit peu finir cette vidéo, je vais parler tout simplement de mon prono. Et honnêtement, pour mon prono, je vois quand même une victoire, même si c'est à l'extérieur et c'est un premier match de Liga, etc. Je vois quand même une victoire, allez, 3-1 ou 4-1 de la part du FC Barcelone. Donc c'est mon avis, n'hésitez pas à vous à me donner votre prono, les gars, dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, les amis, qu'on sera aussi également du coup en live. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer vos pronos et aussi à venir mettre un petit pouce bleu sur le live. Donc je pense un petit peu avoir fait le tour concernant l'avant-match. Et du coup, place à l'outro. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo avant-match. J'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude. N'hésitez vraiment pas à m'exploser la barre des pouces bleus, à partager la chaîne YouTube aussi également si vous avez des amis ou des proches qui sont fans du Barça et qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça. En tout cas, merci à vous puisqu'on rush les 100 000 abonnés. Je vous aime très très fort et n'oubliez pas, rendez-vous ce soir à partir de 19h pour le fameux live entre le Barça et tout simplement Mallorca. Bon, c'est plutôt l'inverse, mais vous m'avez compris. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à tout à l'heure en stream sur YouTube. Ciao les gars.